Mes frères et sœurs, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach, celui qui nous protège, qui nous garde, surtout dans ces temps difficiles. Que le Seigneur se souvienne de vous tous, que le Seigneur se souvienne de tout un chacun de vous. J'aimerais encore vous encourager ce soir à travers ce que le Seigneur m'a enseigné ces derniers temps. Et comme vous le savez, nous sommes à la fin, mes frères et sœurs. Et les prophètes ont tout prédit. Nous sommes en train de vivre les derniers temps avant l'arrivée de notre Seigneur Yeshua Mashiach qui viendra chercher son église. Une église sans tache ni ride, mes frères et sœurs. Cette église qui n'a pas fléchi les genoux devant les hommes. Cette église qui n'est pas attachée aux choses de la terre, mais cette église qui cherche premièrement le royaume d'Élohim et sa justice. Donc le Seigneur viendra bientôt chercher cette église. Donc j'aimerais vraiment que vous soyez, mes frères et sœurs, en communion avec le Seigneur, que nous soyons tous en communion avec le Seigneur, que nous faisons partie de cette église que le Seigneur viendra chercher. C'est ça ma prière, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous garde purs. Mes frères et sœurs, la parole nous dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là qui ont la foi pour le salut de leurs âmes. Donc nous avons la foi dans le Seigneur Yeshua Mashiach qui nous a fait cette grâce. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager par ce passage que le Seigneur m'a mis à cœur. Et je crois que ça va vous encourager aussi. Donc, il y a quelque chose de très important que j'aimerais vraiment vous dire avant de partager avec vous. Et la communion fraternelle, nous en avons vraiment besoin dans ce temps de la fin. Je ne parle pas de cette communion fraternelle charnelle où il y a des mélanges. Frères et sœurs, je ne parle pas de ça, mais je parle de la véritable communion fraternelle avec les frères et sœurs qui craignent vraiment le Seigneur. Frères et sœurs, comme dans la Bible, dans Actes des Apôtres, je vois comment les chrétiens se réunissaient chaque jour pour partager la parole et pour manger ensemble, partager le pain. Frères et sœurs, prier ensemble. Frères et sœurs, vraiment, je ne veux pas de cette communion-là, mes frères et sœurs, avec les frères et sœurs qui craignent vraiment le Seigneur. Mes frères et sœurs, donc cette communion, on en a besoin. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous enseigne dans les coulisses, mes frères et sœurs. Chacun reçoit quelque chose de la part du Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons édifiés. Donc si on a la communion fraternelle, ça nous édifie. Parce on en a besoin, mes frères et sœurs. Oui, il est vrai, d'abord de commencer ce soir à la maison, de partager avec vos femmes, avec nos femmes, nos maris, et tout ça là, et avec nos enfants, mes frères et sœurs, et ensuite aussi avec les frères et sœurs qui craignent vraiment le Seigneur. Donc le Seigneur veut vraiment qu'on ait cette communion fraternelle, surtout dans ces temps de la fin, on en a vraiment besoin, mes frères et sœurs. Donc nous sommes la lumière du monde, mes frères et sœurs, la lumière ne se cache pas, mes frères et sœurs. Et donc le Seigneur veut que nous soyons entre nous, les frères et sœurs d'abord, et ensuite aller aussi vers les païens, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, tout ce que le Seigneur nous met à cœur, nous les partageons avec les frères et sœurs. Et en même temps, les païens qui vont écouter ça après aussi, le Seigneur va passer par ça pour les toucher aussi, parce que cette parole n'est pas notre parole, c'est la parole du Seigneur. Nous ne prêchons pas pour plaire aux hommes, nous ne prêchons pas pour nous élever, mais nous prêchons tout simplement le Seigneur, ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour encourager les autres, pour qu'à travers ce que le Seigneur nous a fait, pour d'autres personnes soient sauvées aussi. C'est ça ce que le Seigneur veut, parce qu'il y a d'autres qui ont prêché aussi, nous avons entendu, et le Seigneur a passé par eux pour nous sauver. Donc le Seigneur veut passer par nous aussi pour sauver d'autres personnes. Pour cela, j'aimerais vraiment vous encourager, mes frères et sœurs, de ne pas garder ce que le Seigneur vous met à cœur. Vous n'avez pas besoin d'être des grands prédicateurs selon le monde. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence, le Seigneur regarde le cœur. Mes frères et sœurs, vous voyez, donc nous partageons dans la simplicité, dans la crainte du Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'être connus par le monde pour pouvoir partager ce que le Seigneur vous a mis à cœur. C'est ce qu'on nous a appris, mes frères et sœurs, mais ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est une vie simple. Le Seigneur lui-même, vous avez vu dans la Bible, le Seigneur, quand il allait quelque part, il n'est pas connu, mes frères et sœurs. Donc, il était simple. Il était simple. Les gens ne le reconnaissaient même pas. Vous voyez, donc, il était simple. Donc, le Seigneur veut vraiment que nous partageons tout simplement ce qui nous met à cœur dans la simplicité, dans la crainte de son nom, pour que nous nous abaissons, que lui soit élevé tout simplement. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager, mes frères et sœurs, de ne pas toujours garder ce que le Seigneur vous met à cœur. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre Yohanan, ou bien Jean, chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 1er. Mais il y avait un malade, El-Hazar, de Béthanie, le village de Myriam et de Martha, sa sœur.
Or, c'était cette Myriam qui oignit le Seigneur d'un baume et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Son frère El-Hazar était malade. Les sœurs envoyaient donc quelqu'un vers lui pour lui dire, « Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. » Mais Yahushua l'ayant entendu, dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire d'Élohim, afin que le Fils d'Élohim soit glorifié par elle. » Or, Yahushua aimait Martha et sa sœur et El-Hazar. Ayant donc appris qu'il était malade, il resta encore en effet 2 jours à l'endroit où il était. Alors il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y vas encore. » Yahushua répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Il parla ainsi et après cela il leur dit, « Notre ami El-Hazar dort, mais je vais afin de le réveiller. » Ses disciples lui dirent donc, « Seigneur, s'il dort, il sera sauvé. » Or Yahushua avait parlé de sa mort, mais ils pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Yahushua donc leur dit alors ouvertement, « El-Hazar est mort, et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Alors Thomas, appelé Didymos, dit aux compagnons disciples, « Allons, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Yahushua étant donc arrivé, trouva qu'il était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Et beaucoup de Juifs étaient venus vers Martha et Myriam pour les consoler au sujet de leurs frères. Martha ayant donc appris que Yahushua venait, alla au-devant de lui, mais Myriam se tenait assise à la maison. Martha donc dit à Yahushua, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même à présent, je sais que tout ce que tu demanderas à Elohim, Elohim te le donnera. » Yahushua lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Martha lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Yahushua lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Mashiach, le fils d'Élohim qui vient dans le monde. » Et ayant dit cela, elle s'en alla et appela secrètement Myriam, sa sœur, en disant, « Le docteur est ici, et il t'appelle. » Et celle-ci, l'ayant entendu, se leva promptement et vint vers lui. Or, Yahushua n'était pas encore entré dans le village, mais il était au lieu où Martha l'avait rencontré. Les Juifs donc qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, ayant vu que Myriam s'était levée rapidement et qu'elle était sortie, la suivirent en disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Alors Myriam arriva là où était Yahushua, et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds en lui disant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors quand Yahushua la vit pleurant, et les Juifs qui étaient venus avec elle, pleurant aussi, il donna un sérieux avertissement en esprit et fut troublé. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Il lui dit, « Seigneur, viens et vois. » Yahushua pleura. Les Juifs disaient donc, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que celui-ci ne meure pas? » Alors Yahushua, donnant de nouveau un sérieux avertissement en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et il y avait une pierre placée devant. Yahushua dit, « Ôtez la pierre. » Mais Martha, la sœur du mort, lui dit, «
Seigneur, il sent déjà, car il est au 4e jour. Yoshua lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim? Ils ôtèrent donc la pierre de dessus le lieu où le mort était couché. Et Yoshua, levant ses yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Or, moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. Et ayant dit ces choses, il cria d'une grande voix, El-Hazar, sort dehors. Alors le mort sortit, ayant les mains et les pieds liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un mouchoir. Yoshua leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors beaucoup de Juifs qui étaient venus vers Myriam et qui avaient vu ce que Yoshua avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allaient vers les pharisiens et leur dirent les choses que Yoshua avait faites. Amen. Frères et sœurs, comme je venais de le dire, c'est un passage que vous connaissez tous, que nous connaissons tous, que beaucoup de vous ont déjà lu à plusieurs reprises, moi-même aussi. Mais comme le Seigneur nous enseigne d'une manière ou d'une autre, tu peux lire un passage aujourd'hui, demain tu vas lire le même passage, le Seigneur va t'enseigner autrement. C'est ça notre Elohim. C'est ça notre Elohim. Donc, ce passage, je crois que beaucoup de chrétiens connaissent ce passage. Et donc, ces derniers temps, le Seigneur m'a encore enseigné par rapport à ce passage. Et le passage, là, vraiment, doit nous encourager dans ces temps de la fin, où beaucoup ne savent plus quoi faire. Beaucoup de chrétiens veulent abandonner leur foi à cause de leurs problèmes qu'ils ont, à cause des souffrances, à cause de tous ces fléaux, à cause de tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés. Le monde est bouleversé, comme vous le savez, mais la parole, les prophètes ont tout prédit. Mais ce n'est pas parce que les prophètes ont tout prédit que nous n'allons plus parler, mes frères et sœurs. Nous savons que ces choses allaient arriver. Mais le Seigneur, c'est pour cela que le Seigneur nous a envoyés dans ce monde comme étant la lumière du monde. Donc nous sommes dans la lumière du monde et le Seigneur veut que le monde soit éclairé à travers nous qui sommes ses enfants. Pour cela, il nous enseigne, surtout dans ces temps de la fin, mes frères et sœurs. Et donc le Seigneur m'a beaucoup enseigné par rapport à ce passage concernant les temps dans lesquels nous sommes, où beaucoup sont découragés, abattus complètement, ne savent plus quoi faire. Beaucoup qui craignaient le Seigneur avant. Au jour d'aujourd'hui, il y en a qui mettent leur vie chrétienne même en cause, qui disent que le Seigneur ne les aime plus. Mais par rapport à tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils souffrent, mes frères et sœurs, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le Seigneur a dit dans Jean qu'il ne nous laissera pas orphelins. Le Seigneur est avec nous, mes frères et sœurs. Toi, mon frère qui est découragé, toi, ma soeur qui est découragée, j'aimerais vraiment, à travers ce passage que je viens de lire, vraiment t'encourager à ne pas baisser les bras, à se relever, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur viendra chercher son église bientôt, et cette église qui n'a pas fléchi le genou devant les hommes, cette église qui est sans tache ni ride, j'aimerais que tu fasses partie de cette église, mes frères et sœurs. J'aimerais que nous tous, nous faisons partie de cette église, que le Seigneur viendra enlever, mes frères et sœurs. Oui, nous n'allons pas marcher selon le monde. La parole nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous ne marcherons pas selon le monde, mais nous marcherons selon la parole. Quoi qu'il arrive, mes frères et sœurs, je sais que le Seigneur ne nous abandonnera jamais, mes frères et sœurs. Donc, ce passage, je vais relire, à partir du verset 1er, Yohanan 11, ou bien Jean 11, à partir du verset 1er, mais il y avait un malade, El-Hazar de Béthanie, le village de Myriam et de Martha, sa sœur. Or, c'était cette Myriam qui oignit le Seigneur d'un baume et qui essuya ses yeux avec ses cheveux. Son frère El-Hazar était malade. Le frère de ses deux sœurs était malade, El-Hazar. Ce que la parole nous dit. Le verset 3, les sœurs envoyaient donc quelqu'un vers lui pour lui dire, Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. Voilà, certainement, le Seigneur aimait El-Hazar. Le Seigneur l'aimait, les frères et sœurs. Et pour cela, ils ont envoyé, les sœurs ont envoyé quelqu'un
pour faire venir le Seigneur, hein, pour annoncer au Seigneur que El-Hazar est malade, mes frères et sœurs. J'aimerais seulement vous parler, vous dire, vous encourager, mes frères et sœurs. Toi qui souffres pendant des années, hein, mon frère, ma soeur, tu souffres pendant des années, certainement tu as prié, mais certainement les prophètes de ce monde ont prié pour toi, les apôtres ont prié pour toi, les pasteurs, beaucoup de gens ont prié pour toi, même tu as prié pendant des années. Mais ton problème persiste toujours, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager par ce passage. Je sais de quoi je parle, mes frères et sœurs. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants, mes frères. Le Seigneur sait de quoi tu souffres, mon frère. Le Seigneur sait ce que tu souffres, ma sœur. Le Seigneur voit tous tes problèmes. Mes frères et sœurs, ne crois pas que le Seigneur ne te voit pas. Ne crois pas que le Seigneur ne t'entend pas. Regardez ce que la parole nous dit ici. Donc, El-Hazar était malade. La parole nous dit que le Seigneur l'aimait. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'aime. Est-ce que tu le sais, mon frère? Est-ce que tu le sais, ma soeur? Si tu es vraiment chrétien, si tu as mis ta foi en Yoshua Mashiach, si tu l'as véritablement accepté, sache que le Seigneur t'aime. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais orphelin. C'est ce que lui-même il a dit. Il a dit qu'il est avec nous jusqu'à l'achèvement de l'âge. Je crois toujours à cette parole. Je ne cesserai de la répéter, mes frères et sœurs, pour vous encourager. Mes frères et sœurs, dans Matthieu 28, hein, il a dit qu'il est avec nous jusqu'à l'achèvement de l'âge. Donc, le Seigneur aimait El-Hazar. C'est pour cela que les sœurs ont envoyé des gens pour aller chercher le Seigneur. Mes frères et sœurs, vous voyez, les sœurs envoyaient donc quelqu'un vers lui pour lui dire, Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. Mais Yoshua l'ayant entendu dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire d'Élohim, afin que le Fils d'Élohim soit glorifié par elle. Le Seigneur dit que cette maladie n'est pas pour la mort, hein, mais elle est pour la gloire d'Élohim, afin que le Fils d'Élohim soit glorifié par elle. Ce que tu souffres, mon frère, ma soeur, depuis des années, mes frères et sœurs, le Seigneur te voit. Le Seigneur sait pourquoi il ne t'a pas encore répondu. Le Seigneur veut t'amener quelque part. Le Seigneur veut t'enseigner quelque chose à travers ce que tu souffres, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut t'amener à avoir la foi en lui, mes frères et sœurs. Je sais de quoi je parle. J'aimerais profiter en même temps pour vous témoigner quelque chose. J'étais malade, mes frères et sœurs. Je souffrais, mes frères et sœurs. J'étais malade, j'étais envoyé à l'hôpital. J'étais arrivé à l'hôpital. J'avais tellement mal, j'avais tellement de douleur. Mais le Seigneur me mettait à cœur de prier pour ceux qui sont à l'hôpital, mes frères et sœurs. Alors que moi-même, je souffrais en ce moment. J'avais prié, je disais, Seigneur, oh Seigneur, accorde-moi la guérison. Seigneur, que cette douleur quitte. Mais la douleur augmentait toujours, mes frères et sœurs. Mais j'ai arrivé là-bas, le Seigneur me mettait à cœur de prier pour ceux qui étaient à l'hôpital. Mes frères et sœurs, c'est pour vous encourager, vous dire que quoi que vous souffrez, même si vous souffrez, sachez qu'il y a d'autres personnes qui souffrent plus que vous. Des fois, on souffre, on croit que nous souffrons tellement, alors qu'il y a d'autres personnes qui souffrent encore plus que nous. Il y a d'autres personnes qui sont mortes, mais nous sommes toujours en vie, mes frères et sœurs. Nous sommes toujours en vie. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que quoi que tu peux souffrir pendant des années, tu peux avoir des malades, tu peux être malade pendant des années, avoir des problèmes. Le Seigneur va t'amener vers les gens, que dit de prier pour les gens. Est-ce que tu es prêt à le faire, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es prêt? Nous ne devons pas être seulement des chrétiens qui veulent avoir quelque chose du Seigneur et ne rien faire pour le Seigneur, mes frères et sœurs. Non, on peut souffrir, on peut avoir des douleurs, mais le Seigneur peut dire que garde tes douleurs, garde ta maladie, mais je vais passer par toi pour guérir d'autres personnes. Est-ce que tu es prêt pour l'accepter, mon frère, ma soeur? Donc, la parole nous dit ici, mais Yoshua l'ayant entendu dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire d'Élohim, afin que le Fils d'Élohim soit glorifié par elle. Oh, mon frère, ma soeur, le Seigneur a dit quelque chose. Et nous allons aller dans Jean 9. On va revenir encore ici, mes frères et sœurs. Nous allons aller dans Jean 9 pour lire encore notre passage. Là-bas, nous allons revenir encore ici. Jean 9, nous allons lire verset 1er jusqu'au verset 2. Et en passant, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples l'interrogèrent en disant, Rabbi, qui a péché, celui-ci ou son père, ou sa mère, pour qu'il soit né aveugle? Verset 3, Yoshua répondit, ni celui-ci, ni son père,
ni sa main n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres d'Élohim soient manifestées en lui. Mes frères et sœurs, vous voyez cet aveugle que le Seigneur a guéri dans Jean 9. J'aime cette histoire aussi de cet aveugle. Le Seigneur, les gens ont posé des questions au Seigneur. Est-ce que ses parents ont péché? Il peut arriver que tu souffres, mon frère, ma soeur, tu crains le Seigneur, mais tu vas te dire, il y a des gens qui peuvent venir te décourager pour te dire que non, parce que peut-être tu es dans le péché, ou bien tes parents ont péché, qu'à cause de cela que tu souffres, tout ça là, mes frères et sœurs. Non, regardez ce que la réponse du Seigneur ici, le Seigneur dit, Yoshua répondit, ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres d'Élohim soient manifestées en lui. Alléluia, mes frères et sœurs. Donc, tout ce que vous souffrez, mes frères et sœurs, tout ce que vous vivez, mes frères et sœurs, la parole nous dit de nous réjouir. Réjouissez-vous dans le Seigneur, nous dit l'apôtre Paul. Réjouissez-vous dans le Seigneur, nous devons nous réjouir dans tout moment. Oui, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, nous dit la parole. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour guérir, pour être guéri, il y a un temps pour souffrir. Mes frères et sœurs, donc tout ce qui nous arrive du bien ou du mal, nous devons glorifier le Seigneur, mes frères et sœurs. Vous voyez, le Seigneur n'a rien fait. Il est allé à la croix à cause de nos péchés. Il a porté nos malédictions, nos péchés, alors que lui-même n'a pas péché. Mes frères et sœurs, vous voyez, donc il n'a pas péché. Mais pour que nous retrouvons la vie éternelle que nous avons perdue à cause du péché d'Adam, mes frères et sœurs, le Seigneur a pris tous nos péchés sur lui, toutes nos malédictions sur lui. Vous voyez, c'est pour cela la parole nous dit dans Romains 8 au chapitre 1 qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yoshua, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Donc vous voyez, donc le Seigneur avait pris tous nos malédictions, nos péchés sur lui, alors que lui-même il n'a jamais péché, mes frères et sœurs. Donc mes frères et sœurs, si tu souffres, mes frères et sœurs, tu crains le Seigneur, mais si tu souffres, si tu souffres d'une maladie quelconque, ou bien tu as des problèmes quelconques, tu as prié pendant des années, tu as prié pendant des mois, tu as prié pendant des jours, et que le Seigneur ne t'a pas encore répondu, mes frères et sœurs, ne te décourage pas. Parce que le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Il sait pourquoi il ne te répond pas encore. Il sait pourquoi, mes frères et sœurs. Regardez ce que la parole nous dit. Nous allons nous retourner dans Jean 11 là-bas. Nous allons retourner dans Jean 11. Jean 11. Donc, le verset 4, je l'ai lu. Le verset 5. Oh, Yoshua aimait Martha et sa sœur et El-Hazar. Ayant donc appris qu'il était malade, il resta encore en effet 2 jours à l'endroit où il était. Le Seigneur avait appris que El-Hazar était malade. Le Seigneur savait que El-Hazar allait mourir. Le Seigneur le savait. Le Seigneur a pris encore 2 jours pour rester, mes frères et sœurs. Oh, mes frères et sœurs, le Seigneur sait que tu souffres, mon frère, ma soeur. Mais le Seigneur prend encore ses temps. Parce que ce n'est pas encore son temps. Le Seigneur fait des choses en son temps. Il y a des temps des hommes et des temps du Seigneur. Ce sont des choses que vous devez comprendre en tant que chrétien. Donc, notre temps n'est pas le temps du Seigneur. Regardez, on a appelé le Seigneur. Le Seigneur était resté encore 2 jours. Alors que le Seigneur, en tant qu'Élohim, savait que El-Hazar allait mourir. Il savait que El-Hazar allait mourir. Mais le Seigneur a dit que cette maladie, c'était pour la gloire du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, ce que tu es en train de souffrir, ce problème que tu as, mes frères et sœurs, le Seigneur veut t'amener quelque part. Le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, je crois, quand le Seigneur l'a ramené au ciel, le Seigneur lui a montré des choses qui n'étaient pas, que les choses qui terribles, mes frères et sœurs, qui n'est pas permis à un homme de connaître. Le Seigneur lui a dévoilé toutes ces choses. Et le Seigneur a mis une écharde dans sa chair. Mais il avait prié pour que le Seigneur enlève cette écharde-là. Le Seigneur lui dira que ma grâce te suffit. Voilà, mes frères et sœurs.
Peut-être à cette maladie que tu as là, tu as prié, mais quelque part le Seigneur te dit que ma grâce te suffit. Parce que mes frères et sœurs, on peut être malade. On peut être malade d'une maladie quelconque. Et quand on craint le Seigneur, quand on meurt, on va aller au ciel, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc tu peux garder ta maladie et mourir et aller au ciel, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui sont physiquement guéris, mais qui ne craignent pas par la suite, ne craignent pas le Seigneur, qui sont morts, qui vont aller en enfer. Mais si toi tu crains le Seigneur, même si tu souffres, si tu es malade, si on a prié pour toi, si toi-même tu as prié pendant des années et le Seigneur ne t'a pas guéri, ne te décourage pas, mes frères et sœurs. Ne te décourage pas, mes frères et sœurs. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Ne vous découragez pas. Parce que vous avez prié pendant des années et que vous souffrez quelque chose et que vous avez prié que le Seigneur n'a pas encore répondu. Le Seigneur a pris ici 2 jours quand il a appris que El-Hazar était malade. Il a pris encore 2 jours. Mes frères et sœurs, le Seigneur ne se précipite pas, mes frères et sœurs. Le Seigneur fait des choses en son temps. Il n'est pas comme nous les hommes. Nous, on se panique souvent devant les situations. Quand on a pris, on apprend une mauvaise nouvelle, on se panique, on se précipite, on ne demande plus même l'avis du Seigneur avant de faire des choses. C'est comme ça, nous les hommes. Mais le Seigneur ne se précipite pas. Il a appris que El-Hazar était malade. Il a pris encore 2 jours. Mes frères et sœurs, les problèmes que nous pouvons avoir, des nouvelles qui peuvent nous décourager, mais prenons le temps de concerter le Seigneur. Ne nous précipitons pas à cause des troubles, à cause des problèmes, à cause des nouvelles qui nous arrivent, les mauvaises nouvelles qui nous arrivent. Ne nous précipitons pas charnellement pour faire des choses charnelles. Mes frères et sœurs, allons voir le Seigneur. Prenons le temps de voir le Seigneur, d'aller vers le Seigneur. Comme le Seigneur a pris 2 jours ici et savait que El-Hazar était malade et que cette maladie, El-Hazar allait mourir. Mais le Seigneur savait qu'il allait ressusciter El-Hazar par la suite. Mes frères et sœurs, cela le Seigneur a pris 2 jours. Il a pris 2 jours, mes frères et sœurs. Donc, prenons le temps, et soyons patients dans tout ce que nous faisons avec le Seigneur. Toutes les nouvelles qui peuvent nous arriver dans ces temps de la fin, mes frères et sœurs, prenons nos temps. Prenons le temps, ayons la patience. Ne nous précipitons pas, ne nous décourageons pas pour prendre des décisions qui sont charnelles, mais allons consulter toujours le Seigneur. Donc, la parole nous dit ici que, ayant donc appris qu'il était malade, il resta encore en effet 2 jours à l'endroit où il était. Waouh, ça c'est notre Seigneur Yeshua Mashiach. C'est notre Seigneur Yeshua Mashiach. Alors il dit à ses disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y vas encore. Joshua répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Il parla ainsi et après cela, il leur dit, notre ami El-Hazar dort, mais je vais afin de le réveiller. Le Seigneur dit que El-Hazar dort. Il dit qu'il dort parce que le Seigneur sait qu'il allait le ressusciter, mes frères et sœurs. Il dit qu'il dort. Il dort. Ses disciples lui disent, donc Seigneur, s'il dort, il sera sauvé. Or, Joshua avait parlé de sa mort, mais il pensait qu'il parlait du repos du sommeil. Joshua donc leur dit alors ouvertement, El-Hazar est mort. Joshua leur a dit ouvertement que El-Hazar est mort. Mes frères et sœurs, et je me réjouis. Le Seigneur dit ici, regardez ce que le Seigneur dit, écoutez ce que le Seigneur dit ici. Et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Donc le Seigneur n'était pas là physiquement, mes frères et sœurs, mais comme il est Elohim, il était là déjà, mais physiquement, il n'était pas là. Vous voyez, donc il y a des choses qui nous arrivent. Nous les chrétiens, nous voulons toujours voir des choses avant de croire. C'est ça, mes frères et sœurs. Tu as prié pendant des années. Le Seigneur voit ce que tu souffres. Ne croyez-vous pas que le Seigneur nous voit, nous regarde chaque jour de nos problèmes que nous souffrons? Le Seigneur voit tout cela. Mais si le Seigneur n'intervient pas encore, mais c'est parce que le Seigneur sait pourquoi. Le Seigneur veut nous apprendre quelque chose. Il veut nous amener quelque part.
Hein, la vie chrétienne, ce n'est pas quand tout va bien qu'on doit être chrétien. Un chrétien, c'est celui qui aime aussi la souffrance. Mes frères et sœurs, parce que l'évangile qu'on nous enseigne aujourd'hui, l'évangile qui est prêché aux chrétiens aujourd'hui, cet évangile-là qui dit aux chrétiens que venez en Yoshua et vous n'allez plus souffrir. Non, c'est faux. Mes frères et sœurs, c'est faux. Mes frères et sœurs, si vous voulez suivre Yoshua, vous devez accepter aussi de souffrir. Mes frères et sœurs, comme lui-même il a souffert. Hein, il est notre modèle parfait. Donc nous devons aussi souffrir, mes frères et sœurs, avec Yoshua Mashiach. Mais l'évangile qui est prêché aujourd'hui, on dit aux chrétiens, venez à Yoshua et tout sera bien. Vous serez bien, vous n'aurez plus de problèmes, vous aurez beaucoup d'argent, vous aurez beaucoup, vous aurez beaucoup de choses. Hein, vous ne serez pas la queue, vous serez la tête et vous n'allez plus souffrir. Hein, tout ça là, mais ça c'est ce qu'est l'évangile, ce n'est pas Yoshua de la Bible. C'est un autre Yoshua qu'on vous prêche. Yoshua de la Bible. Si vous voulez suivre ce Yoshua-là, vous devez accepter la souffrance. Mes frères et sœurs, si tu es chrétien, tu dois souffrir. Un chrétien qui n'aime pas la souffrance n'est pas chrétien, mes frères et sœurs. Oui, c'est parce que la parole est claire. En tant que chrétien, nous devons aussi aimer la souffrance. Mes frères et sœurs, hein? Nous devons aimer la souffrance. Le Seigneur dit, et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Alors Thomas, appelé Didymos, dit aux compagnons disciples, allons-nous aussi afin de mourir avec lui. Allons-nous aussi afin de mourir avec lui. Ça, c'est la parole des vrais disciples, ça. Ils veulent aller aussi avec le Seigneur afin de mourir avec lui. Les frères, si vous voulez suivre le Seigneur, nous devons aussi accepter la mort. Nous devons aussi, parce que nous savons qu'il y a une vie après la mort. Et cette mort physique, pour nous les chrétiens, ça ne s'arrête pas là. Hein? Il y a une autre vie pour nous, la vie éternelle. Vous voyez, ceux qui n'ont pas Yoshua, hein? Ceux qui n'ont pas Yoshua, ceux qui ne veulent pas de Yoshua, hein? Quand eux ils meurent, ils vont aller en enfer. Mais nous les chrétiens, nous savons que Yoshua a dit qu'il est allé, il est parti, il allait nous préparer une place et il viendra de nouveau pour nous chercher, pour nous amener là-bas. On va vivre avec lui pour l'éternité, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, nous les chrétiens, mes frères et sœurs, nous n'avons pas à avoir peur, mes frères et sœurs. Hein? Donc, on va prendre encore un passage avant de revenir encore ici. Nous allons prendre encore un passage. J'aime vraiment ce passage dans Actes des Apôtres. Et Actes des Apôtres, nous allons prendre un passage dans Actes des Apôtres 21. Nous allons lire le verset 10. Nous allons lire le verset 10 jusqu'au verset 13. Mais comme nous restions là plusieurs jours, un certain prophète du nom d'Agabos arriva de Judée, qui était venu vers nous et ayant pris la ceinture de Paulos, et s'étant lié les mains et les pieds, dit, ainsi dit le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des nations. Mais quand nous avons entendu ces choses, nous l'avons supplié, nous et ceux qui habitaient dans ce lieu, de ne pas monter à Jérusalem. Mais Paulos répondit, que faites-vous en pleurant et en affligeant mon cœur? Car pour moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Yoshua Mashiach. Voilà ce que Paulos a dit, mes frères. Il y a une prophétie qui était sortie. Paulos devait aller à Jérusalem. Mais il y a une prophétie qui était sortie, s'il va là-bas, on va le lier. Hein, on va le lier. Mais Paulos a dit, ou bien Paul a dit quoi? Il a dit que non seulement, regardez ce qu'il a dit ici, il a dit, mais Paul, que faites-vous en pleurant et en affligeant mon cœur? Car pour moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Yoshua Mashiach. Parce que Paul avait reçu la révélation de ce nom-là. La révélation du nom de Yoshua Mashiach. Mes frères et sœurs, Paul avait reçu la révélation. Il savait que suivre Yoshua,
c'est aussi souffrir avec Yoshua, mes frères et sœurs. Donc la prophétie était sortie, Paul était prêt pour mourir au nom de Yoshua. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui au nom des hommes. Hein? Il y a des gens qui se suicident aujourd'hui. Il y a des gens qui vont aller s'exploser. Il y a des gens qui vont, mes frères et sœurs, mourir pour les choses de ce monde. Mes frères et sœurs, ils ne seront pas sauvés à cause de ça. Mais nous devons accepter de mourir pour le nom de notre Seigneur Yoshua qui nous a promis la vie éternelle. Parce que nous savons que lui, il nous a promis la vie éternelle. Si nous mourons à cause de son nom, nous irons, mes frères et sœurs, au ciel, mes frères et sœurs. Nous aurons la vie éternelle avec lui. Mais il y a des gens qui meurent aujourd'hui au nom des hommes. Hein? Il y a la fierté. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui à cause des honneurs ou bien je sais pas, des choses de ce monde, mes frères et sœurs. Hein? Ils vont aller se suicider. Ils vont aller mourir pour des choses de ce monde. Mes frères et sœurs, mais nous, mes frères et sœurs, si nous mourons à cause du nom de notre Seigneur Yoshua Mashiach, nous aurons la vie éternelle, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, Paulos a dit ici que il a dit non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Yoshua Mashiach. Parce que Paul avait reçu la révélation du nom de Yoshua. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui sauve, mes frères et sœurs. C'est le nom qui donne la vie éternelle, mes frères et sœurs. Donc nous allons retourner encore toujours dans... J'ai pris seulement ce passage-là aussi pour vous encourager encore, mes frères et sœurs. Donc nous allons retourner encore dans Yohanan 11 ou bien Jean 11. Et nous allons retourner encore là-bas. Yoshua dit ici au verset 10. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Il parla ainsi et après cela, il leur dit, notre ami El-Hazar dort, mais je vais afin de le réveiller. Ses disciples lui disent, donc Seigneur, s'il dort, il sera sauvé. Or, Yoshua avait parlé de sa mort, mais il pensait qu'il parlait du repos du sommeil. Yoshua donc leur dit, alors ouvertement, El-Hazar est mort, et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Alors Thomas, appelé Didymos, dit aux compagnons disciples, allons nous aussi afin de mourir avec lui. Yoshua étant donc arrivé, trouva qu'il était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Donc, le verset 17 nous dit que Yoshua étant donc arrivé, trouva qu'il était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. El-Hazar était déjà 4 jours dans le sépulcre. Il sentait déjà, mes frères et sœurs. Et tes problèmes que tu as là, ça dure pendant combien d'années? Ça dure combien de jours, mes frères et sœurs? Et tu crois que le Seigneur qui a ressuscité El-Hazar ne peut pas répondre à tes problèmes, ne peut pas résoudre tes problèmes? Il est la solution et il a la solution en même temps. Il a la solution et il est même lui-même la solution, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur ne t'a pas oublié, mon frère, ma soeur. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Même si les gens viennent te décourager, sache que le Seigneur ne t'a pas oublié. Job, le Seigneur n'a pas oublié Job, mes frères et sœurs. Vous voyez les amis de Job qui se moquaient de lui. À la fin de l'histoire, vous connaissez, à la fin, mes frères et sœurs, le Seigneur n'a pas oublié Job. Mes frères et sœurs, le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Mes frères et sœurs, il n'a jamais oublié ses enfants. C'est pour cela, ne soyez pas découragés. Et la parole nous dit que beaucoup vont abandonner leur foi. Et la charité de beaucoup sera refroidie. Surtout dans ces temps de la fin. C'est ça, nous sommes dans ces temps-là. Mais frères et sœurs, à cause des problèmes, à cause des pressions, à cause des dits des gens, que beaucoup vont abandonner la foi. J'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs, n'abandonnez pas la foi. Accrochez-vous au Seigneur. Le Seigneur ne vous a pas abandonné, mes frères et sœurs. Il est fidèle à sa parole. Nous sommes infidèles, mais lui, il est toujours fidèle, mes frères et sœurs. Il est toujours fidèle. Donc, il dit, et Yoshua étant donc arrivé, trouva qu'il était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Or, Béthanie
était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Et beaucoup de Juifs étaient venus vers Martha et Myriam pour les consoler au sujet de leurs frères. Martha, ayant donc appris que Yoshua venait, alla au-devant de lui. Mais Myriam se tenait assise à la maison. Martha donc dit à Yoshua, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Voilà la parole des hommes. Il dit que si le Seigneur était là-bas, que le frère ne serait pas mort. Mes frères et sœurs, parce qu'il parle ici de la présence physique. Mes frères et sœurs, c'est ça. Nous les hommes, nous sommes comme ça. Nous voulons toujours avoir quelqu'un qui soit devant nous pour prier pour nous. Nous voulons toujours aller chercher des grands prophètes. Nous voulons toujours aller chercher des grands apôtres, des grands pasteurs pour venir prier pour nous. C'est ça nos problèmes. Si nous avons des problèmes, nous ne croyons pas que si nous-mêmes nous prions, que le Seigneur, il est Elohim de près et de loin, qu'il est capable de nous guérir de loin. Nous ne croyons pas ça. C'est ça notre problème que nous avons. Mes frères et sœurs, eux, ils veulent la présence physique du Seigneur. Or, le Seigneur n'était pas encore là. Il savait déjà ce qui se passait là-bas, mes frères et sœurs. Tous les problèmes que tu as, le Seigneur sait ce qui se passe chez toi à la maison. Le Seigneur sait de quoi tu souffres. Le Seigneur connaît tous tes problèmes. Tu n'as pas besoin d'aller chercher de l'eau bénie quelque part. Tu n'as pas à aller chercher les prophètes ici, prendre votre argent pour aller donner au prophète, soi-disant, pour qu'il prie pour vous. Tu ne vas pas aller faire venir un prophète de l'Afrique, alors que toi, tu vis en Europe ici pour qu'il vienne prier pour toi. Mes frères et sœurs, dépenser ton argent pour ça. Non, nous les hommes, nous sommes comme ça. On a toujours besoin des gens physiques qui soient devant nous pour nous toucher, pour nous prier, pour prier pour nous. C'est là on est sûr que le Seigneur va faire quelque chose. Mes frères et sœurs, même si on ne prie pas pour toi, si quelqu'un ne vient pas crier pour toi, si toi multiplies chez toi à la maison, le Seigneur t'écoute. Si tu es véritablement enfant d'Élohim, sache que le Seigneur t'écoute. Si le Seigneur veut que quelqu'un vienne physiquement devant toi pour prier pour toi, le Seigneur lui-même va lui parler et la personne viendra. Le Seigneur, il est capable de tout, mes frères et sœurs. Vous voyez, regardez ce qu'ils ont dit. Martha donc dit à Yoshua, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Waouh! Mais même à présent, je sais que tout ce que tu demanderas à Elohim, Elohim te le donnera. Yoshua lui dit, ton frère ressuscitera. Martha lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Yoshua lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Waouh! Paul a reçu cette révélation. Ce que je venais de dire dans Acte 21. C'est pour cela que Paul a dit que je n'ai pas peur d'être lié et mourir au nom du Seigneur. Yoshua Mashiach. Il a dit, Mashiach est ma vie. La mort m'est un gain. Mes frères et sœurs, vous voyez donc, Paul a reçu cette révélation. Il a reçu cette révélation. Yoshua lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Yoshua dit qu'il est la résurrection et la vie. Enfin, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Donc la mort physique là, mes frères et sœurs, ce n'est rien pour nous les chrétiens. Mes frères et sœurs, il y a la vie éternelle qui nous attend. C'est pour cela, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur dans ces temps de la fin. Ne soyons pas découragés. Soyons accrochés au Seigneur. Faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Même si les gens viennent pour nous décourager. Même si les gens viennent pour nous faire peur. Mes frères et sœurs, nous ne marchons pas la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Mais nous marchons par la foi. Cette foi-là ne vient pas des hommes. Ça vient de notre Seigneur Yoshua Mashiach. C'est lui qui nous a donné cette foi. Et moi, je crois en lui. En lui qu'il est la résurrection et la vie. Mes frères et sœurs, donc il dit, oh alléluia, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que tu crois à cela, mon frère? Est-ce que tu crois à cela, ma sœur? Toi qui te dis enfant d'Élohim, est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois? Si tu crois à cette parole, garde le silence, garde le calme. Continuez à prier.
Continue à servir le Seigneur. Continue à faire ce que le Seigneur te demande. Même si tu souffres, même si tu as des douleurs, si le Seigneur te dit, va prier pour les autres, vas-y. Ne te décourage pas. Ne dis pas, Seigneur, moi j'ai prié, tu ne m'as pas guéri, c'est pour cela moi je ne vais pas aller prier pour les autres. Non, mes frères et sœurs, le Seigneur n'a pas péché. Il pouvait dire que moi je n'ai pas péché. Pourquoi je vais mourir pour vous, ouais, à cause de vos désobéissances. Mais le Seigneur n'a pas fait ça. Mes frères et sœurs, il est notre modèle. S'il n'a pas fait ça, il ne veut pas que nous faisions ça aussi. Même si nous souffrons, si nous n'avons rien fait, si nous créons le Seigneur, même si nous souffrons, le Seigneur nous demande d'aller prier pour les autres. Allons-y, faisons cela, mes frères et sœurs. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh, alléluia, j'aime le Seigneur. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela? Waouh! Crois-tu cela, mon frère, ma soeur? Il dit au verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais, 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 jamais. Ça, c'est la vie éternelle. Waouh! Crois-tu cela? Crois-tu cela? Il y a des gens qui vont aller s'exploser quelque part ici parce qu'ils disent qu'ils meurent comme ça, ils vont aller au ciel. Or, ils vont aller se retrouver en enfer, mes frères et sœurs. Vous voyez, ils meurent à cause des choses du monde. Mes frères et sœurs, nous, si nous mourons à cause du nom de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, il y a une place que le Seigneur nous a réservée. Alléluia. J'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs. Oh, alléluia. Et ayant dit cela, elle s'en alla et appela secrètement Myriam, sa sœur, en disant, le docteur est ici et il t'appelle. Et celle-ci, l'ayant entendu, se leva promptement et vint vers lui. Or, Yoshua n'était pas encore entré dans le village, mais il était au lieu où Martha l'avait rencontré. Les Juifs donc qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, ayant vu que Myriam s'était levée rapidement et qu'elle était sortie, la suivit en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Alors Myriam arriva là où était Yoshua. Et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds en lui disant, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Lui, elle aussi, elle a répété la même chose. Voilà ce que je venais vous dire. Voilà la nature humaine. Nous, les hommes, nous les humains, nous sommes comme ça. Tous les humains que nous sommes comme ça. Vous voyez, nous voulons avoir toujours la présence de quelqu'un pour croire que quelque chose va se passer. Vous voyez, c'est ça. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, si le Fils de l'homme vient sur cette terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Le Seigneur dit, Seigneur, il dit ici, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Or, le Seigneur était même là depuis. Mais il n'était pas là physiquement. Eux, il veut que le Seigneur, il croyait que si le Seigneur était là physiquement, El-Hazar n'allait pas mourir. Oh, mes frères et sœurs, le Seigneur n'était pas physiquement là, mais il était là. Il était là, il voyait tout cela, mes frères et sœurs, parce qu'il est Elohim, il est le Créateur, il voit tout, il est esprit, c'est ce que la parole nous dit. Elohim est esprit, et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est esprit, il est partout, il voit tout ce qui se passe dans le monde entier, et le monde entier est dans sa main. Il voit tous tes problèmes, mon frère, ma soeur, il voit tout. Il était là même quand El-Hazar était malade, le Seigneur était là, le Seigneur regardait tout cela. Je ne sais pas de quoi il était malade, mais ce qui l'a rendu malade, le Seigneur était là, il voyait tout ça là. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur était là, mais eux, ils ne savaient pas. Il dit que Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alors, le verset 33, alors quand Yoshua la vit, pleurant, et les Juifs qui étaient venus avec elle, pleurant aussi, il donna un sérieux avertissement en esprit et fut troublé. Et il dit, où l'avez-vous mis? Et il lui dit, Seigneur, viens et vois. Yoshua pleura. Yoshua a pleuré en tant qu'être humain, en tant qu'un homme. Il n'a pas pleuré en tant qu'Elohim, parce que Elohim ne pleure pas. Elohim qui a tout créé ne pleure pas. Yoshua a pleuré ici en tant qu'homme. Ouais, la nature humaine, pour nous faire comprendre qu'en tant qu'homme, nous pouvons pleurer. C'est pourquoi la parole dit, il y a un jour pour pleurer. Vous voyez, il y a un temps pour tout chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Tout ça là, mes frères, en tant qu'être humain, il y a des situations qui nous amènent à pleurer. Mes frères et sœurs, nous pleurons devant des situations. Mais est-ce qu'on va s'arrêter sur les pleurs durant notre vie? Non.
Ouais, il y a un temps pour pleurer. On va pleurer à un moment. Vous allez voir ici que le Seigneur qui a ressuscité, qui a pleuré ici, par la suite, va ressusciter El-Hazar. Voilà la vie chrétienne. Il y a des temps où nous pouvons pleurer, mais on ne va pas s'arrêter sur les pleurs. Doit continuer, mes frères, parce que le Seigneur, dans les pleurs que le Seigneur veut nous amener quelque part, le Seigneur a pleuré, mais par la suite, il a ressuscité El-Hazar, mes frères et sœurs. Donc, le verset 36, les Juifs disaient, donc, voyez comme il aimait. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi que celui-ci ne meure pas? Alors Yoshua, donnant de nouveau un sérieux avertissement en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et il y avait une pierre placée devant. Yoshua dit, ôtez la pierre. Mais Martha, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il est au 4e jour. Voilà le découragement. Voilà le découragement. Tu as des problèmes pendant des années. Tu souffres pendant des années. Tu continues à prier. Quelqu'un vient te dire non, il faut laisser. Comme la femme de Job ou bien Job. Hein? Mes frères et sœurs, viens maintenant te dire non, ça fait longtemps que tu pries là. Le Seigneur t'a déjà oublié. Ton problème là est déjà, c'est fini pour toi. Voilà les découragements, les paroles de découragement qui peut, mes frères et sœurs, qui peut vous amener à la mort. Vous voyez, donc ces paroles en tant que chrétiens, nous devons les refuser au nom de Yoshua. Voilà, eux disent ici au Seigneur qu'il sent déjà, il a dit ça fait 4 jours qu'il est là. Cela veut dire que c'est impossible que le Seigneur ressuscite encore El-Hazar. Voilà, mes frères et sœurs, nos problèmes que nous avons. Arrivé à un moment, on commence à se poser la question. Est-ce que le Seigneur nous aime encore? Est-ce que le Seigneur peut encore faire quelque chose? Vous voyez, le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable, mes frères et sœurs. Donc, voilà les paroles de découragement. Ils disent que, alors Yoshua donne, on dit, Yoshua dit, ôtez la pierre. Mais Martha, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il est au 4e jour. Oh, ton problème est déjà à combien de jours, combien de mois, combien d'années? Le Seigneur ne t'a pas oublié. Joshua lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim? Le Seigneur ne t'a-t-il pas dit, mon frère, que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim? Le Seigneur ne t'a pas dit, ma soeur, que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim? Et pourquoi tu doutes? Et pourquoi tu es encore dans le découragement? Pourquoi tu es encore dans le doute? Eh bien, le Seigneur dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim? Il suffit de croire seulement en Yoshua Mashiach. Il suffit seulement d'accrocher à Yoshua. Ne vous accrochez pas à vos pasteurs. Ne vous accrochez pas à vos prophètes. Ne vous accrochez pas à vos apôtres. Ils ne sont que des êtres humains qui ont aussi leurs problèmes, qui ont aussi besoin du Seigneur, comme vous, mes frères et sœurs. Donc, accrochons-nous au Seigneur et nous allons voir la gloire du Seigneur dans tous les épreuves que nous traversons. Moi, je sais ce que je vous dis, mes frères et sœurs. Oui, je sais, mes frères et sœurs. Oui, le Seigneur nous fait passer par des épreuves, par les épreuves que le Seigneur va se glorifier. Hein? Le Seigneur veut se glorifier par nos épreuves que nous passons. Le Seigneur veut que nous soyons des témoins de ce que nous-mêmes nous vivons. Il y a des gens qui prêchent des paroles qu'eux-mêmes n'ont pas vécues. Ils prêchent des choses qu'eux-mêmes n'ont pas vécues, n'ont pas connues. Mes frères et sœurs, le Seigneur veut que nous prêchions ce que nous-mêmes nous avons vécu, mes frères et sœurs. C'est pour cela que le Seigneur nous amène des épreuves dans nos vies. Oui, pour se glorifier, pour que nous soyons des témoins vivants pour les gens. Lorsque nous allons nous tenir devant les gens, nous allons parler des choses que nous-mêmes nous avons vécues. Et les gens vont être convaincus. Il y a beaucoup qui prêchent des choses, ne sont pas des théologiens qui vont aller étudier ici pour prêcher ce que nous ne connaissons pas. Non, nous prêchons ce que nous-mêmes nous vivons. Nous avons vécu l'expérience que nous avons faite. Le Seigneur veut que nous passions par des épreuves pour pouvoir témoigner sa gloire. Oh, alléluia. Oh, mes frères et sœurs, je vous encourage, tout ce que vous traversez, n'abandonnez pas la foi. Soyez encouragés. Continuez votre vie chrétienne. Si vous craignez le Seigneur, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Oh, alléluia. Le Seigneur dit au verset 41, il ôtait donc la pierre dessus le lieu où le mort était couché. Et Yoshua, levant ses yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Or, moi, je savais que tu m'entends toujours. Oh, alléluia. Mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de toi, de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Le Seigneur a dit quelque chose de très important ici. Il dit, oh, moi, je savais que tu m'entends toujours. Vous voyez, le Seigneur pouvait guérir El-Hazar
depuis le loin, là où il était. Le Seigneur pouvait le faire. Mais nous, les hommes, les êtres humains que nous sommes, nous voulons toujours voir des choses pour vraiment croire. Pour cela, le Seigneur a dit ici, oh, moi je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. Vous voyez, donc le Seigneur veut que les gens sachent vraiment que c'est Elohim qui l'a envoyé, mes frères et sœurs. Vous voyez, et ayant dit ces choses, il cria d'une grande voix, El-Hazar, sors dehors. Alors le mort sortit, ayant les mains et les pieds liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un mouchoir. Joshua leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Waouh, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Quand le temps est arrivé, le Seigneur a ressuscité El-Hazar. Quand le temps est arrivé, le Seigneur l'a ressuscité, mes frères et sœurs. Ton temps n'est pas encore arrivé, mais bientôt le Seigneur, mes frères et sœurs, va faire quelque chose dans ta vie, mes frères, ma soeur. Ayons le courage, gardons la foi, gardons la foi. Ayons le courage en Yoshua Mashiach. Ton problème que tu as pendant des années, le Seigneur ne t'a pas oublié. Refusons des paroles de découragement. Condamnons les paroles de découragement. Mes frères et sœurs, refusons ceux qui veulent nous amener encore au péché de nos grands-pères, de nos grands-parents. Mes frères et sœurs, n'écoutez pas ces gens-là, mes frères et sœurs, parce que la parole nous dit, comme je viens de le dire dans Romains chapitre 8, verset 1, et qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yoshua, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous ne marchons pas selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. Mes frères et sœurs, le Seigneur est vivant, il est capable, mes frères et sœurs. La parole, regardez le verset 45. Alors beaucoup de Juifs qui étaient venus vers Myriam et qui avaient vu ce que Yoshua avait fait, croire en lui. Alléluia. Le Seigneur a fait ça pour que les gens croient. Le Seigneur, les miracles que le Seigneur peut faire à travers nous, le Seigneur le fait pour que les gens croient vraiment à sa grandeur, à sa puissance. Mes frères, ce n'est pas pour nous glorifier, ce n'est pas pour nous élever. Mes frères, c'est pour cela qu'on ne peut pas prier pour les gens pour demander de l'argent. On ne peut pas prier pour les gens pour dire que non, moi je suis plus puissant, je suis non, mes frères et sœurs. Hein? Un grand prédicateur, il n'y a pas de grand prédicateur. Moi je vais vous dire, le Seigneur est grand. Hein? Il n'y a pas de grand prédicateur. Des gens disent que telle personne est grand prédicateur. Grand de quoi? C'est le Seigneur seul qui est grand. Hein? Jean-Baptiste, qu'il croise que moi je diminue. Vous voyez donc, il n'y a pas de grand prédicateur. Les gens qui se disent grand prédicateur, grand prophète, grand apôtre, il n'y en a pas. Mais frère, c'est le Seigneur qui est grand. Mais frère, seul le Seigneur est grand. C'est lui qui nous élève. D'une manière ou d'une autre, comme lui-même il veut. Mais cela ne doit pas nous faire glorifier. On ne va pas s'élever pour ça. On ne va pas se glorifier. On ne va pas profiter de ça pour démontrer aux gens que nous sommes quoi que ce soit. Non, nous devons nous effacer plutôt pour que le Seigneur soit vu, que le Seigneur soit élevé. Après, on dit que le verset 45, alors beaucoup de Juifs qui étaient venus vers Myriam et qui avaient vu ce que Yoshua avait fait, crient en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allaient vers les pharisiens et leur dit les choses que Yoshua avait faites. Amen, mes frères et sœurs. J'aimerais vraiment que le Seigneur, par ce passage, vous encourage vraiment, que vous soyez tous encouragés. Gardez la foi en Yoshua Mashiach, surtout dans ces temps de la fin, mes frères et sœurs. Quand il n'y a rien sur cette terre, le monde et tout ce qui le renferme passeront, mais la parole de l'Élu ne passera pas. Le Seigneur nous a promis la vie éternelle. Il a dit qu'il va aller préparer une place. Il viendra de nouveau pour nous chercher. Je vous ai parlé de ça la dernière fois. Donc le Seigneur ne ment pas. Il est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit aussi. Donc soyez tous encouragés, bénis dans ces temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur se souvienne de vous dans vos épreuves, dans tout ce que vous traversez. Je prie vraiment que le Seigneur nous garde, surtout que nous soyons cette église sans tache ni ride qu'il viendra chercher. Soyons accrochés au Seigneur. Ne regardons pas en arrière comme la femme de Lot. Mes frères et sœurs, regardons devant, allons tout droit avec le Seigneur. Ne prêtons pas nos oreilles au découragement, mes frères et sœurs. Soyez encouragés, soyez encouragés et que le Seigneur nous garde tous au nom puissant de Yoshua Mashiach. Amen.